La CAN approche, oui, on en a parlé, on en parlera encore, hein, puisque la CAN sera à vivre en exclusivité sur la 3. Donc cette CAN qui approche, mais la saga des pros ivoiriens ne s'arrête pas. La preuve par Seko Fofana, immense avec Lens en Coupe de France. Bon, eh bien, on est très contents hein, pour nos pros ivoiriens qui continuent leur petit bonhomme de chemin dans leur club respectif. On en arrive à notre deuxième question LGT de la soirée. Est-ce qu'on doit regretter l'absence de Seko Fofana chez les éléphants? Eh bien, ça y est, commencez à nous appeler. On aura le temps de prendre quelques appels. 27 21 59 93 99. Alors, après cette grosse performance hein, de Seko Fofana, bon, il n'y a pas un petit regret quand même de ne pas l'avoir quand même au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, c'est oui et non. Évidemment, quand on regarde les performances du joueur, oui, c'est du Seko Fofana. Vraiment, il est en pleine forme. Il est double buteur sur ce match. Il met le tir au but gagnant. Il fait tout dans cette équipe. Hein, récupérateur, passeur, buteur. Vraiment, c'est un joueur formidable. On ne peut que reconnaître les qualités du garçon sur le terrain. Il n'y a rien à dire. Il aurait constitué certainement un trio magique au milieu du terrain avec Kessié et Sangaré. Donc oui, mais pourquoi on devait avoir des regrets? Il y en a un qui n'est pas d'accord avec Oui, mais je dis... Non, d'accord. Mais pourquoi on devait avoir des regrets? S'il n'a pas envie de jouer pour la sélection, bon, on le laisse. Il n'a pas envie de jouer pour la sélection. Il veut se consacrer à son club, mais on le laisse se consacrer à son club. Parce que ce que nous ne disons pas, et que certains ont dit intelligemment, si Seko Fofana, avec ses performances qu'il avait là il y a quelques années, on n'aurait jamais parlé de lui avec la Côte d'Ivoire. Jamais. Il serait en train de jouer aujourd'hui pour l'équipe de France. C'est parce qu'à un certain moment de sa carrière, il n'a plus les résultats qu'il fallait. Ensuite, son dossier, comme disent certains, a été quelque peu mal géré avec les éléphants. Et donc, on est dans cette situation. Je dis, c'est un bon joueur. On respecte sa carrière, on respecte ses performances, mais on n'a aucun regret à avoir parce qu'il y a de la qualité dans l'équipe nationale, il y a de la qualité au niveau du football ivoirien pour suppléer Seko Fofana qui n'a pas envie de jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Aucun regret pour vous, Dorgelès? Aucun regret. Lui-même, il a dit qu'il veut se concentrer sur sa carrière avec son club. Nous sommes d'accord, c'est un joueur, ça c'est son droit. Après, vous savez, même s'il était là, je ne suis pas sûr que Seko Fofana, lui tout seul, pourrait nous permettre d'aller jusqu'en finale. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il a décidé de rester en club. Bon, bonne chance pour la suite. Après, on va trouver d'autres personnes pour... supplier le garçon, le joueur, il est formidable, on est d'accord. Mais en Côte d'Ivoire, on a toujours eu des talents. Roger Stéphane a dit quelque chose de très important et Jean-Philippe aussi, avant le plateau, parlait de ça. Ces performances-là, 3 ans en arrière, mais il allait jouer pour l'équipe de France. C'est parce qu'à un moment donné, c'était compliqué. Donc, on s'est dit, pourquoi pas avec la Côte d'Ivoire, quand il est arrivé, il y a eu des difficultés. On lui pose la question, il décide de se consacrer. On espère qu'il va aller jusqu'au bout. Pourquoi pas donner la Ligue 1 à son club, le RC Lens, pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut l'oublier, il faut lui souhaiter bonne chance au niveau de son club, mais sans lui, on va trouver forcément quelqu'un pour remplacer Yaya Touré est parti, on cherche des garçons pour remplacer Yaya Touré. On a Kessié, on a Sangaré. Drogba n'est pas là aujourd'hui, voilà, à l'heure qui est en train de monter en puissance. Donc on a toujours des joueurs, quand un joueur ne veut pas à un moment donné, il faut faire comme le coach Vaï Alilozic, on le met à côté. Et vous, Jean-Philippe? C'est quoi, c'est beaucoup de points d'interrogation, parce que depuis que cette situation je dirais, a explosé ou a été exposé devant la face de la nation. Il ne s'est pas exprimé clairement sur le choix qu'il a décidé de faire et sur, je dirais, son plan de carrière. Là, on a l'entraîneur qui s'est exprimé sur son cas. Le garçon est resté muet, mais on sent dans son attitude que pour l'instant, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est le cadet de ses soucis. Et à partir de ce moment-là, moi, je me mets dans la même peau que Djamel Belmadi lorsqu'il parlait d'Andy Delors. Si un joueur émet, ne serait-ce que quelques secondes, l'idée que rejoindre l'équipe nationale pourrait être préjudiciable à sa carrière, c'est qu'il n'a rien à faire en équipe nationale. Voilà. Donc, j'espère simplement que les dirigeants fédéraux auront assez de fermeté, pas pour lui fermer définitivement. Oui, c'est long, mais c'est un très jeune joueur. Bon, maintenant, les performances, ça va vite en football. Hein. Ouais, c'est un très jeune joueur. On est en 2021, il aura 31 ans. 2022. Merci, 2022, il aura... On est passé. Voilà, 2022, merci. Là même, il reste 4 ans, il aura à peine 30 ans. Donc, je pense que... Ça va vite au football. Il aura encore l'âge pour pouvoir nous apporter de grandes choses. Mais
pour cette Coupe d'Afrique des Nations, moi, personnellement, je n'ai pas de regrets. Parce que le D'accord. garçon n'est pas disposé mentalement à rejoindre l'équipe nationale. D'accord. Rancune. Allez, s'il vous plaît. Monsieur Ouattara de Yopougon est avec nous. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Allô, Monsieur Ouattara. Bonsoir, Adantine. Oui, bonsoir. Bonsoir, Comment Monsieur allez-vous? Oui, ça va très bien, ça va très bien. D'accord. Est-ce que vous regrettez l'absence de Seko Fofana chez les éléphants? Jamais. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'on appelle un garage. À quoi, pardon? La Côte d'Ivoire n'est pas un garage où n'importe qui vient faire ce qu'il veut, n'importe qui dit ce qu'il veut, n'importe qui. Ce que vous faites là, s'il y avait 2 ans, 3 ans, ce que vous faites là, avec cette intention-là, il n'a jamais choisi le drapeau ivoirien. Il n'a jamais choisi le drapeau ivoirien. Parce qu'il était en baisse. Il cherchait une position, il cherchait une porte. Il est venu en Côte d'Ivoire, une porte. Qu'est-ce que vous faites là du drapeau ivoirien? Aujourd'hui, dans le passage de Côte d'Ivoire, il y a des sangas qui peuvent leur faire confiance. Il y a les caissiers. Ces joueurs-là, ils sont là. Même Stéry, Jean-Michel, qui était au blé là, qui est revenu à mouiller le match pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc là, ils vont jouer. Ce que vous faites là, mettez une partie de ce que vous faites, avançons. Parce que si on laisse cette histoire là, tout le monde, tous les expatriés là, c'est la même chose. À l'heure. Il est libre de dire que je ne viens pas jouer, mais il est venu parce qu'il a l'amour. On a vu, on a péri, Jamel Belmadi avec Andy Delors. Il a dit tant que lui, Andy Delors ne jouera pas. Andy Delors est un joueur. C'est cette fermeté là, il y a trop de caprices. Trop de caprices. Il faudrait qu'on enlève tous ces caprices pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire puisse avancer. D'accord, on a perdu la ligne, mais il faudrait qu'on enlève tous ces caprices au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire. On a bien compris. Alors, bon, Seko Fofana qui était un petit peu dans la même position que Wilfried Zaha. Et justement, en parlant de Zaha, et avant d'évoquer le cas Hassan Kamara, je voudrais qu'on écoute les propos de Serge Aurier qui évoque dans une interview l'intégration de Wilfried Zaha. Il prend du plaisir, même s'il n'est pas expressif comme certains. Il prend du plaisir, sinon on ne peut pas forcer une personne à venir en sélection. Et je pense que quand il vient, c'est parce qu'il a envie d'aider son pays, il a envie de tout faire pour que ça se passe bien. Après, comme j'ai dit, on peut être dans une famille et il y en a qui sont plus réservés, qui ne sont pas de la fête. Mais bon, c'est quand même de la famille, on porte quand même le même nom aussi. Donc c'est vrai, il ne faut pas tout jeter. Je pense que les gens, ils se focalisent un peu trop sur ce sujet. Aujourd'hui, on a un joueur de qualité exceptionnelle qui fait des choses incroyables en Première Ligue. Je pense que des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin qu'on leur dise les choses. Il y en a qui ont besoin juste de sentir un peu plus de chaleur autour d'eux, un peu plus de soutien. Et bien sûr, c'est pas évident pour un joueur comme lui qui est arrivé en 2017 avec nous directement, qui est parti à la CAN, qui a vécu des trucs personnels qui ne lui plaisaient pas. Et donc forcément, derrière, on ne peut pas raisonner une personne qui pense autre chose et qui a vu les choses, qui a vécu les choses, on ne peut pas lui faire croire autre chose. Donc il faut que les gens ils arrivent aussi à prendre du recul. Les gens ils analysent les situations comme ils peuvent. Le plus important, c'est de sentir qu'ils sont là, qu'ils sont présents pour la nation, qu'ils vont jouer pour la nation avec le cœur. Et oui, il a toujours fait, il n'a jamais triché. La dernière CAN qu'on fait, on s'arrête en quart de finale, mais voilà, oui, il fait partie des grands artisans de cette belle CAN qu'on a fait, même si on n'est pas allé au bout. D'accord. Bon, rapidement, est-ce que vous êtes convaincu par les explications de Serge Aurier? Non, moi je ne suis pas convaincu du tout. Je le comprends, il est capitaine, il témoigne une certaine solidarité à son coéquipier de la sélection nationale. C'est très bien. Le cas Zaha est un autre cas dans la sélection ivoirienne. Depuis 2017, il a joué 5 matchs, toutes éliminatoires confondues jusqu'à aujourd'hui. 5 matchs, c'est grave. Sur les dernières éliminatoires, CAN mondial, il a disputé 2 matchs. Les 2 derniers matchs pour se qualifier pour la CAN, c'est grave. On l'a appelé pour aller disputer les éliminatoires, pour aller à la Coupe du Monde. Il n'est pas venu jouer. Il est convoqué en sélection. Je dis diantre. On ne va pas encourager
les caprices et les mauvais comportements dans la sélection. Zaha, qui est-il en sélection nationale? Est-ce qu'il est Zinedine Zidane? Non. Est-ce qu'il est Diego Maradona? Non. Il n'a jamais rien gagné d'extraordinaire pour nous et il fait des caprices. J'estime que, sur ça d'ailleurs, sa convocation m'embêtait par rapport à Baumel. Je dis, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs au monde qui peuvent rappeler Zaha pour aller disputer cette CAN. Ce n'est pas possible, il n'y en a pas beaucoup. C'est Baumel ceux qui peut faire ça. On ne doit pas encourager l'attitude de Zaha avec la sélection ivoirienne. Il n'est même pas un génie extraordinaire qui fait des choses extraordinaires à la sélection et puis il fait des caprices. Il faut qu'on arrête. La sélection, vous savez, Boa Sylvain et Pierre-Éric Bertrand Bailly, ils sont insultés en longueur de journée, mais ils viennent jouer avec la sélection. Performants ou pas, blessés ou pas, malades ou pas, ils viennent jouer avec la sélection. C'est ça qu'on appelle la sélection. Zaha n'est pas encouragé. Il faut qu'on arrête ça. D'accord, Moi, très bien. Moi, j'ai un seul élément à dire, hein, Oui. je sais que c'est en quelques secondes. Est-ce qu'il est arrivé déjà à Jeddah ou bien il est Non, déjà non, avec- ça, pas de problème. Bon, voilà. Le contingent anglais n'est pas... Voilà, vous voyez déjà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, Donc, arrêtez. espérons qu'il soit présent pour la CAN. Arrêtez, D'abord, ça, c'est arrêtez. le premier point. Des stats Oui, sur il a fait rapidement. ses débuts avec les éléphants le 8 janvier 2017. Donc 21 matchs, seulement 5 buts marqués pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il doit encore prouver beaucoup de choses. 5 buts, D'accord. c'est peu. Ok. Bon, passons. Hein, on va pas s'éterniser Ouais, on sur. passe, on passe. Voilà, on va parler d'Hassane Camara hein, qui a rejoint Watford en Première Ligue, où il y a quand même un bon contingent hein, d'Ivoiriens. Est-ce que son départ peut expliquer l'absence du joueur hein, de la liste de Baumel Non, je pense qu'il s'est exprimé auprès de en certains... une minute? Auprès de certains confrères, hein, il leur a dit que Patrice Baumel lui avait signifié simplement que, contrairement à Ghislain Conan, il n'avait pas été super performant en club et qu'il préférait partir avec Ghislain Conan pour cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'il ne le sélectionnerait pas. Donc lui, il en a profité pour signer du côté de Watford. Bon, ce sont les propos que nous avons eus émanant du garçon. Donc je pense que c'est un bon choix pour lui. Ça va lui permettre également de pouvoir progresser et puis ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir encore un atout de plus au niveau de ses ailes défensives. D'accord. Et puis on va terminer hein, cette saga des pros avec Maxwell Cornet, quand même auteur d'un fabuleux coup franc hein, avec son équipe. Est-ce que vous pensez que finalement il sera peut-être oui, une révélation lors de cette CAN? Quand il vient au niveau de la sélection, il répète ce qu'il a l'habitude de faire. Aujourd'hui, moi, je sens la joie et surtout l'envie de jouer sur le visage du garçon. Ce coup franc qu'il prend, il met, ça montre qu'aujourd'hui, il se dit, ouais, je suis prêt. Attention, il est capable d'être avec Monsieur Haller, les deux hommes forts de la sélection de Côte d'Ivoire. Ce qu'il est en train de réaliser là, si on lui permet de pouvoir continuer dessus. Surtout, le problème que j'ai avec Baumel, son poste, il joue attaquant. Voilà. Mettons Cornet Voilà. à sa place. C'est la grande interrogation, ça. Si on ne le met pas à sa place et dans ses conditions, il ne pourra pas montrer ce qu'il fait en Il va club. prendre le risque de mettre qui sur le banc. C'est la grande interrogation, ça. On lui courage donne de sa le chance. mettre. Monsieur Avec Patrice Cornet. Baumel, s'il vous ça, plaît. c'est ça, Voilà. Maxwell Cornet est un attaquant. Faites l'effort de le mettre en attaque. Il va marquer des buts. Soutien d'Angeles. La grande interrogation est celle-là. Cornet, latéral ou ailier? C'est l'équation avec Baumel. Là, Il faut qu'il ait le courage là, de mettre l'enfant à son il poste. flambe. Il a mis un superbe coup franc la dernière fois avec le pied gauche. Bon, il renaît un peu là-bas du côté de l'Angleterre. Il avait été blessé un moment, on a crié attention. Bon, il a repris, il revient. Et lui, c'est l'un des garçons à suivre sur le front de l'attaque. On l'espère, on le souhaite, avec Sébastien Haller pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, et ben voilà. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Ben, merci. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ben, c'est pas fini, hein. Non, on sera encore là demain soir à partir de 20h30, toujours sur la 3. Et puis, on vous rappelle hein, qu'à partir de ce 9 janvier, eh bien, la CAN sera à suivre en exclusivité, en intégralité. Sur la 3, on vous réserve de très belles choses. Tous les matchs seront diffusés hein, sur nos antennes. Donc, on va passer un superbe mois, ouais, tous ensemble. En tout cas, on espère que vous serez là au rendez-vous. Ce sera encore demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Excellente soirée la team, excellente soirée à vous et soyez prudents. Rendez-vous demain. Bisous. Bye bye.